Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cécile Damiano. Elle est architecte de mue professionnelle. Retenez bien ce mot-là. Elle accompagne des femmes entrepreneurs dans des moments de transformation quand leur activité ne reflète pas encore ce qu'elles savent devenir. À travers un travail sur... Non, on arrête. On Je arrête. me suis foirée. Non mais alors, j'ai le droit aussi de me foirer. Et j'ai mal écrit mon mot et ça résonnait pas. Ah Et oui, oui, pourtant, je puis l'ai vu ça, oui, plusieurs oui, fois. ils savent. Allez. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cécile Damiano. Elle est architecte de mue professionnelle. Retenez bien ces deux mots. Elle accompagne des femmes entrepreneurs dans des moments de transformation quand leur activité ne reflète pas encore ce qu'elles savent devenir. À travers un travail sur l'identité, elle les aide à poser une direction juste et à faire des choix alignés. Son approche part de l'intérieur pour transformer ce qui devient visible dans les décisions, la communication et la présence. Elle ouvre des passages vers une manière d'entreprendre plus juste, plus incarnée. Bonjour Cécile, je suis ravie de te recevoir sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Merci Muriel, moi aussi, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Plaisir partagé. Et ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec toi, Cécile. Écoute, je vais te donner la parole et puis raconte-nous un peu ton chemin. Bien, alors mon chemin a été long. L'univers m'a laissé le temps d'éclore Ok. à mon rythme. Mon chemin, c'est vraiment une grande, grande, grande difficulté d'incarnation parce que j'avais une jumelle dans, voilà, dans le ventre de ma maman qui n'est pas venue avec moi. Et ça été vraiment l'élément fondateur de toute ma vie. Même petite, hein, disons à 12 ans, maman m'a dit qu'il y avait un double cordon et j'ai dit oui, je comprends, voilà, je ne suis pas étonnée de ça. Bien sûr, enfant, tout allait bien, simplement j'avais toujours ma sœur dans ma tête. Je parlais tout le temps avec ma sœur dans ma tête. Et voilà, mais vraiment l'enfance se passait bien. Et puis bien sûr, à l'adolescence, là, c'est devenu très compliqué, puisque vraiment, je pense qu'à l'adolescence, il y a tout qui ressort et vraiment cette difficulté à grandir, à devenir adulte et vraiment à pas vouloir du tout rester là. Donc bien sûr, quelques TS, voilà, bien sûr. Et vraiment, ça veut dire que vers l'âge de 23, 24 ans, je me suis vraiment dit, bon, ben là, de toute façon, ben, faut rester, hein, donc, enfin, j'ai pas trop le choix. Mm. Donc, je vais faire une psychothérapie. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai entamé une psychothérapie vers l'âge de 23 ans. Bon, j'en ai 61 aujourd'hui, donc, comme ça, vous voyez l'écart. Tout le monde peut voir l'écart. Et en fait, c'était de la PNL. Et puis moi, en même temps, je m'intéressais au tarot. Et donc, en fait, j'ai fini par mixer les deux parce que c'est vrai que quand on fait une thérapie en PNL, ben, finalement, enfin, si ça nous intéresse, on absorbe vraiment ce que c'est la PNL et comment on s'y prend. Et donc, finalement, j'ai créé une méthode, mais alors vraiment, pendant très, très, très longtemps, j'ai officié officieusement, Ok. mais ça a été vraiment mon premier outil, en fait, pour accompagner mes amis, enfin, tous ceux qui en avaient besoin, en fait. Mm. Mm. Voilà. D'accord. Donc ça a duré jusqu'à, on va dire, en 2014, où j'ai eu des velléités d'aller à mon propre compte. Et en fait, j'étais en train de dessiner les cartes du tarot de Marseille, les majeures simplement. Et tout le monde me disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et je disais, oui, mais moi, je ne fais jamais, jamais de tarot prédictif. Donc, comment je peux faire pour accompagner ces cartes? Ouais. Et là m'est venue l'idée d'un livre avec des exercices, justement, tarot et PNL, pour rendre les personnes complètement autonomes. Donc, il y a une vingtaine de sujets.
Et ces sujets, c'est par exemple une peur, c'est par exemple l'injustice, le pardon, etc. Donc voilà. Et en 2017, mon livre a été édité par les éditions Quintessence et est sorti. Et à partir de là, voilà, j'ai un peu commencé à créer mon activité en auto-entrepreneur. 6 mois après, j'ai été rattrapée par le salariat. Et c'était un mi-temps, mais je me suis rendu compte qu'il faut une telle disponibilité pour l'auto-entrepreneuriat que j'ai dit, mais non, je peux plus. Donc pendant 5 ans encore, l'univers m'a mis de côté Ah, pas oui. sécurisé et voilà. Et donc après, finalement, ça c'était un truc assez merveilleux. J'avais une amie astrologue qui me dit, mais oh, non, mais tu sais, Cécile, l'année prochaine, non, non, ton salariat, il n'existe plus. Or, on faisait du bureau virtuel, je veux dire, il y a eu le Covid, enfin, on n'a jamais, nous, autant travaillé que pendant le Covid. Donc, ça paraissait très étonnant de dire, non, l'année prochaine, enfin, oui, en 2023, Mm. ça tout va changer. Et effectivement, tout a changé parce que bah, eux, ils ont été rachetés par un fonds de pension qui a complètement cessé de fonctionner de cette façon-là où nous, on était très investis. Et donc, effectivement, il y a eu à nouveau bah, une période où l'univers m'a permis de dire, Cécile, maintenant, vraiment, Il faut y aller. tu peux y aller. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est, Mm. voilà. Je sais pas si je suis assez claire dans mon cheminement, mais Ben si, 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 bien sûr, oui. t'es clair, mais on voit à travers ce que tu nous partages, c'est que le chemin a été long, Mm. mais que tu as des créations régulièrement. Et j'ai l'impression que au moment où tu as créé ton livre, où il est sorti, arrête-moi si je me trompe, hein, tu t'es senti légitime. Est-ce que je me trompe ou pas? Légitime dans ma méthode, en tout cas. Oui, c'est Et ça? que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Donc, voilà, faire comprendre que le tarot n'est pas forcément que prédictif, etc. Voilà, ça permettait vraiment, oui, d'asseoir une légitimité, bien sûr, Ok. tout à Et fait. l'univers est joueur avec toi? Oui, mais moi, je n'accepte pas toujours de jouer, hein. C'est ça le truc. Je crois que Mais là, vraiment, il m'amène vers ma puissance. Et encore, ce mot puissance, pour moi, n'est pas révélateur. Moi, je parlerais vraiment de détermination mhm, et qui fait que ça donne la direction et qu'on est fidèle à cette direction. Pour moi, c'est ça, la puissance, tu vois. Voilà. ouais, Mais oui, oui, il a été joueur et moi, j'ai pas toujours joué quand même, j'avoue. Mais quand même, il y a eu un grand jeu que j'ai accepté un matin en méditation. Vraiment, j'ai cette image que je dois faire un média en ligne et faire la promotion des thérapeutes, etc. Donc, ça prenait la forme de une newsletter au départ tous les jours, un truc complètement dingue, hein, auquel j'ai dit, OK, je vais faire sans prendre conscience de tout ce que c'était. Un podcast et un webinaire. Chaque fois, ça durait, voilà, 15 jours avec les thérapeutes. Et bon, et là, j'ai vraiment joué. Là, je me suis vraiment investie. ouais, Voilà, d'accord. parce que ça permettait vraiment ben, d'entrer en contact avec des gens, d'être dans la création, parce que voilà, moi, il y a le côté graphisme, évidemment, qui a toujours été là, même si, encore une fois, il était officieux. Donc là aussi, tu vois, Muriel, il y a une question de légitimité à ce moment-là. Je ne l'ai pas su sur le moment, je l'ai fait, mais en fait, pareil, les gens me disaient, mais qu'est-ce que c'est beau ce que tu fais? Bon, ça fait du bien. Ça permet effectivement de dire, ben oui, alors c'est OK. Ouais. D'où mes images, là, comme tu peux voir mes fonds d'écran que je fais moi-même avec l'IA, etc. Parce que, voilà, parce que j'adore ça. T'es une artiste Aussi, ouais, aussi. Ouais. aussi. Et est-ce que tu as senti à un moment où que tu pouvais pas continuer à vivre de cette manière, à pas accepter de jouer ou bien de pas être à ta place et d'aller chercher cette place ou accepter cette place? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière quelque part? Alors, le moment charnière, c'est vraiment quand il y a eu cette prédiction, hein, on va Ouais. dire, astrologique, et que, oui, le truc, c'était, oui, bah, c'est fini là. Donc là, j'ai dit, bon, ok, j'y vais. Le moment charnière, ça a été vraiment celui-là, et aussi vraiment quand j'ai eu cette méditation le matin où on m'a dit, fais ça.
Et je dis, ok, j'y vais. Et là, vraiment, ça, c'était très courageux, j'avoue. Ouais, et Tu vois, c'est justement, ça le moment de bascule, en fait. Il a vraiment été là. C'est quand j'ai eu l'idée et que j'ai dit, OK, j'y vais. J'y vais vraiment. mm, Et bon, il y a eu énormément de peur. Ça, je peux vraiment le dire pour, comment dire, rassurer aussi les personnes qui se lancent, etc. Moi, ça m'a mis dans une insécurité pendant un an. Mais c'est pas grave, j'y allais, j'y allais, j'y allais. C'est là où je parle de cette puissance qui est en fait une détermination à dire je lâche pas l'affaire, j'y vais. ouais. C'est important ce que tu dis parce que tu parles de la peur et il y a une autre interview qui va être sur la chaîne aussi, où elle parlait des peurs. J'ai peur et j'ai peur tout le temps, mais j'y vais quand même. Et on a échangé aussi sur la peur. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que parce qu'on a peur, on reste figé? Et c'est possible et c'est OK dans certains cas, hein, bien sûr. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Et on y va quand même parce que ce qu'il y a derrière cette peur, c'est ce qu'on va chercher. T'es Exactement. d'accord avec moi? Oui, oui, Ouais. complètement. Et pourtant, moi, j'étais désespérée, vraiment intérieurement, hein, j'y allais quand même, mais en fait, ça me coupait complètement l'accès au divin, l'accès. Hmm. C'était vraiment comme si j'étais toute seule, toute seule. Ouais. Je sentais plus rien qui m'aidait autour. Hmm. Mais c'est pas grave, on y allait quand même. Ouais. Et justement, lors de cette transformation-là, enfin transformation entre guillemets, on va le dire comme ça, Oui, oui, oui. qu'est-ce que tu as dû quitter alors intérieurement, extérieurement, parce que tu nous as dit que tu étais en insécurité pendant un an, donc extérieurement, on peut peut-être l'imaginer, mais qu'est-ce que Hmm. tu as dû quitter aussi intérieurement pour avancer sur ton chemin? Ben oui, intérieurement, c'était la zone de confort. C'est-à-dire, Parce explique-nous un que, peu. oui, oui, bien sûr, c'est que en ne s'implique. Alors moi, j'ai toujours dit, je m'implique, non, je m'implique, mais je ne m'investis pas. Hmm. C'est-à-dire, je ne m'engage pas. Je m'implique, mais je ne m'engage pas. Je l'ai toujours dit ça, parce que pour moi, bien sûr que dès que tu avais un truc, ben moi, j'allais être avec toi, t'aider du mieux que je pouvais. Ça, c'est pour moi de l'implication. Mais l'engagement de dire oui, j'y vais, je prends vraiment la décision d'y aller, ça c'était, voilà, et donc, comme, voilà, là vraiment, c'est ça que j'ai dit, ok, je m'engage, ok, Ah, je voilà. m'engage. Donc c'est énorme, c'était un pas vraiment énorme. Mm. Ça a été un shift important. Oui, et puis ce shift, il est aussi, tu sais, il n'y a pas eu clac, c'est comme ça, et puis ça bougera Ouais. plus jamais. Des fois, on repart un petit peu en arrière, et puis allez, on retourne en avant, tu vois, il y a un peu des allées-venues aussi. Mais petite qui, comment dire, règle le niveau d'intensité aussi de l'engagement, Hmm. tu vois, puisque on fait un petit pas en arrière et après on y va encore plus fort. C'est ça. On revient un peu en arrière pour des ajustements pour mieux repartir. Exactement, exactement. Donc voilà, tu vois, il y a des petits shifts, il y a un gros shift et puis après il y a des petits shifts. Ouais, c'est ça, les petits pas qu'on ajuste pour continuer d'avancer. Ouais. Exactement. On gravit pas l'Everest du premier coup. Non, On ça commence pas par moi. s'entraîner. Peut-être certains oui, Mais ils ont commencé comme nous à s'entraîner. c'est ça. Voilà. Ils ont acheté les chaussures et la tenue qui va bien et ils ont et ils ont commencé à s'entraîner. Exactement. Donc c'est un peu ça l'idée que tu nous partages. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. Je veux dire, faut pas se dire que voilà, c'est aussi soudain oui, pour certaines personnes, c'est très soudain. Mais moi, tu vois bien que dans mon parcours, au contraire, c'est pas soudain du tout. C'est très doux, c'est très Hmm. étalé. Oui, 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 ça on le voit à travers ce que tu nous as partagé. Oui, oui, ça a été un long cheminement pour arriver où tu es maintenant. Et puis c'est pas figé. Non, pas figé du tout. Mm, Puisque en début d'année, voilà, je me suis dit non, mais la façon dont je fais les choses, c'est-à-dire, bon, par exemple, faire des sites internet qui, pour moi, sont des miroirs d'incarnation. Tu ne verras pas les choses habituelles d'un site internet. C'est vraiment la personne et ce qu'elle représente et ce qu'elle a envie de donner au monde qui sont dans ces sites et qui sont pour moi des miroirs d'incarnation. C'est-à-dire que vraiment, quand la personne, elle regarde son site, elle se dit,
Mais waouh, c'est vrai, c'est moi. Il y a aussi, voilà, tu vois, ça amène une légitimité, etc. Mais en même temps, moi, ce qui m'a dérangée, c'est que c'était ponctuel. C'est que finalement, oui, ben oui, on prenait conscience de ça et puis après, on repart un petit peu dans ces choses habituelles. Et je me suis dit, non, moi, vraiment, je ne veux plus fonctionner comme ça, d'où le fait de dire, on part d'abord de l'identité. On va vraiment d'abord déblayer toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous empêche en fait d'être vraiment nous. Bien sûr, le nous, on est d'accord, il est tout le temps en évolution, mais il y a quand même un gros déblayage à faire pour que déjà on prenne conscience de qui on est et de comment on veut le donner. Hmm. Et voilà. Et donc quand on fait ça, bah, bien sûr, après finalement, bah, la stratégie, elle vient toute seule. La communication, c'est toujours le reflet de qui on est à un instant T. Ouais. Nos prises de conscience, c'est tout ça. Donc, évidemment, en faisant un travail profond sur soi, nos prises de conscience, elles sont démultipliées et forcément, notre communication, elle est raccord, elle est alignée. Hmm. Voilà. Donc maintenant, voilà, vraiment, le mouvement, c'est d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, tu vois, là, encore une fois, il y a eu un, un virage, un C'est gros ça. virage, un gros virage. T'es expert en conduite de montagne, c'est-à-dire que Oh oui, tu prends les virages, c'est ça? oui, j'adore d'ailleurs. C'est Même pas en la route vrai, 66 qui est toute droite, c'est les routes de montagne. c'est ça, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Et aujourd'hui, quel est ton moteur, ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? Oui, le moteur, c'est que vraiment les personnes que j'accompagne, elles se sentent, comme tu peux le dire, légitimes et à leur place et dans leur plein pouvoir pour elles aussi apporter au monde ce qu'elles ont de plus beau, ce qu'elles ont de meilleur. En fait, oui, c'est vraiment, tu sais, souvent, c'est vraiment, la phrase clé, c'est je révèle la beauté des projets d'âme. Ça, c'était vraiment Sol Ephemeris, mais ça continue. Je la révèle autrement parce que j'amène la personne à vraiment aller voir à l'intérieur la beauté de son projet d'âme et comment on va le donner au monde, tu vois. Ouais. Mm. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment créer de la beauté partout avec notre beauté intérieure et comment on a envie de la donner au monde. C'est beau ce que tu nous partages. Mais c'est vrai, hein, voilà, c'est vraiment ça, c'est faire des petites bulles de beauté partout, quoi. Ouais, ah bah Oui. oui, 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 mais je suis d'accord avec toi. Hmm. Je monte le projet avec toi. Ouais. Oui, c'est bien parce qu'on est quand même plusieurs à chercher vraiment à faire grandir la lumière. C'est vraiment ce qui ressort et c'est aussi ce que l'on voit dans tous les interviews de Puissante et Entrepreneur. C'est C'est ça. vraiment, il y a plusieurs mots-clés hein, qui reviennent quasiment tout le temps, mais il y a aussi offrir au monde du meilleur et pour qu'on progresse sur ce chemin-là. Oui, tout Et à ça, fait. c'est important, hein. Tout à Et fait. avec le recul, parce que là, tu as quand même quelques années de recul, non pas par rapport à ton âge, mais par rapport au fait que ton chemin a été long, tu Oui, vois. oui, oui. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu aurais, et si tu aurais aimé, entendre plus tôt? Mhm. Tu sais, ça me fait un peu penser à la question où on dit qu'est-ce que tu dirais à l'enfant, Ouais, voilà, à ton enfant, à ta petite Cécile, en fait. Euh, Bon, moi, il y a vraiment ce sujet quand même de la sécurité, c'est-à-dire de se sentir en sécurité dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que l'accompagnement, il permet aussi cette sécurité d'être qui on est et de développer la vision autour de qui on est. Donc, quelque part, c'est ça, c'est aie confiance en ta vision et propage-la. Euh, ouais. voilà, et le courage et l'envie et la joie ouah, de prendre conscience de à quel point ben, ta lumière, elle est belle à partager. Et tu l'aurais entendu si on te l'avait partagé avant? Alors,
une partie de moi l'aurait entendu, mais j'avais des choses à soigner Ouais. avant. Mm. Et c'est pour ça aussi que dans mes accompagnements, c'est aussi ce soin-là qu'on donne, tu vois. Ouais. C'est ce soin pour réparer là tout ce qui nous a empêchés pendant si longtemps, tu vois. Mm. C'est pour ça que cet accompagnement te ressemble parce qu'effectivement, C'est ça. tu vas chercher les parts que toi, tu aurais aimé avoir avant. Oui, et puis Ça. vraiment libérer les empêchements. Libérer Mm. les empêchements, tu vois, Libérer les empêchements. parce Ça, c'est que, chouette. tu vois, parce que notre propre beauté, quelque part, enfin, on sait, on en a conscience, Ouais. mais en fait, on se met plein d'empêchements. Et c'est ça, la traversée, c'est vraiment aller enlever ces empêchements qui nous maintiennent dans notre gang. Tu vois, c'est bien pour ça que ça s'appelle une mue. C'est parce qu'on sait très bien ce que on doit devenir. Tu vois. J'allais justement en parler, ce que j'ai dit tout à l'heure, architecte de mue professionnelle, et j'ai dit, retenez bien ce mot-là. J'allais rebondir dessus. Effectivement, voilà, on vous explique, Cécile vient de vous expliquer la mue. Exactement, voilà, j'allais rebondir là-dessus pour expliquer ce que j'avais présenté au départ. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire, on est vraiment comme la chenille qui devient, voilà, dans son cocon, toute serrée, toute serrée. Et allez, on y va, on enlève le cocon et en même temps que la chenille grandit, hein. Sinon, si c'est que pour enlever le cocon et qu'il n'y ait jamais de papillon à la fin, c'est pas cool. Ouais, ouais. Mais non, non, là, c'est vraiment prendre conscience de ce cocon et petit à petit le défaire, l'enlever pour que le papillon apparaisse dans toute sa beauté, Ouais. même s'il prend un petit peu de temps à se déplier. On est d'accord? Et tu es là justement pour accompagner. C'est Tu es ça, l'architecte. c'est ça. Oui, c'est ça, Et c'est ça. comme on est sur la chaîne Puissante et Entrepreneur, on va aller sur une question qui est plutôt pour les femmes, hein. Selon toi, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée, mais aussi dans ce qu'elle vit et dans qui elle a, dans qui elle est? Enfin, moi, c'est la chose la plus belle au monde pour moi, ça. Tu vois, tu as décrit quelque part mon pourquoi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que ça, cette sensation-là, elle est unique et personnelle à chacun. Qu'est-ce que chacun trouve en étant pleinement elle-même? Tu vois, je veux dire, toi, ça va être quelque chose, moi, ça va être autre chose. Il y a, bon, évidemment, il y a des points communs de vraiment se sentir bien à sa place et que, bien sûr, ça rayonne autour de nous et ça donne l'exemple autour de nous, tu vois. Mais après, je pense que pour chacune, il y a quelque chose qui se passe que peut-être on ne connaît pas encore aussi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui change? Mais C'est qu'elle s'autorise à briller, peut-être? ah oui, Ah, bien sûr, voilà. tu vois, enfin, ça, voilà, c'est s'autoriser à briller, mais moi, finalement, tu vois, ta question, je l'ai pensée à l'intérieur, qu'est-ce qu'on ressent quand on brille? Mhm. Mais je crois que c'est, enfin, comment dire, c'est un service qu'on rend au monde en osant briller. C'est ça. Et c'est important. Et là, tu y reviens, c'est un service qu'on rend au monde à notre échelle, bien sûr. À notre échelle, bien sûr. C'est comme le colibri, il fait sa part. C'est ça, c'est de dire, ben attends, elle a fait ça, ouais, mais alors peut-être c'est possible. Et pourtant, on entend plein de commentaires qui diraient, mais moi, j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça. De filles qui ont réussi. Ouais. Souvent, elles disent, mais, oh, mais je ne savais même pas. Et c'est chouette de le dire, parce que oui, justement, on ne le sait pas. Donc, il faut oser, sinon, on peut pas savoir. Il faut oser. C'est Oui. un mot qui revient régulièrement dans les interviews. Il faut oser. Voilà, et ne pas mettre un truc incroyable sur le mot oser. C'est ce que je disais tout à l'heure, puissante, oser, ça peut être fidèle à soi-même, tout simplement, quoi. Mhm. Être fidèle à un mouvement qu'on sent à l'intérieur de soi et qu'on honore. Tu vois, oser,
Parce que, par exemple, moi, quand j'ai fait le média en ligne, où vraiment, bah, non, je ne savais pas faire un podcast, je ne savais pas faire une newsletter, je savais pas. 12 novembre, j'ai attaqué le 1er janvier. Mm, mm. Donc, du 12 novembre au 1er janvier, j'ai appris tout ça Ouais, c'est et ça. je l'ai mis en place. Mais pour moi, c'était pas osé, c'était juste, bah attends, t'as dit que tu fais ça, bah maintenant tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, le oser, il n'a pas de sens pour nous. De l'extérieur, on peut se dire, oh, bah, qu'est-ce qu'elle a osé, elle? Mais, et en fait, toi, non, tu t'es dit un truc et tu le fais. C'est ça? Ouais, je vois tout à fait de quoi tu parles parce que ce projet de chaîne, Oui. alors là, il y a déjà quelques mois qu'elle est en ligne. Donc là, spoiler alerte. Euh, c'est un projet que j'avais déjà depuis plus de 2 ans, tu Mm. vois. Et en fin d'année dernière, donc fin 2025, au mois de novembre, je me suis dit, c'est plus possible que je garde ce projet pour moi. Il a un sens, et dès l'instant qu'il y a du sens, on se pose plus la question si on va y aller ou pas. Mm. Parce que là, le sens, il m'est apparu décuplé et de dire, mais j'ai plus le temps d'attendre. Parce que j'ai un message à faire passer. Alors, c'est pas moi, Muriel, mais c'est à travers vous que Bien sûr, j'interviewe bien de sûr. dire, mais ce message, il faut que je le mette dans la matière, C'est tu ça. vois. Et Et donc, le 2 ou 3 janvier 2026, c'était parti. Donc entre le mois de novembre et le mois de janvier, c'était comment je m'organise et quelle femme entrepreneur je vais contacter pour mettre en place tout ça, tu vois. tout Donc à ça fait. me parle, ce que tu dis, bien évidemment. Tu vois, parce que voilà, de l'extérieur et après coup, on se dit oser, mais sur le moment, on n'a pas du tout ce mot-là en tête. Non, bah, alors on m'a dit, mais oui, carrément, Muriel, depuis le temps que tu nous en parles, vas-y, ose. Il faut le faire. Mm. Ah oui, Mm. peut-être. Bon, Oui, oser ou y aller. Voilà, y c'est aller. ça. Ouais, Voilà, c'est ouais, vrai, ouais, c'est ça peut ça. être Ouais, aussi ouais. y Mm. aller. Mais en fait, c'est vraiment, je dis, c'est quand même, tu vois, il y a des prises de conscience et il y a un mouvement intérieur qui nous pousse C'est ça. Ouais, et exact. qu'on ne peut qu'honorer. Enfin, sinon, on peut ne pas le faire, mais quel dommage. Et on se rend bien compte que c'est trop dommage pour le monde qu'on ne le fasse pas. Ouais, ouais, ouais. Dommage aussi pour nous parce qu'il y a quelque chose Oui, qui oui, devient plus sec, plus rabougri oui, à l'intérieur, oui, plus c'est vrai. des Oui, regrets tu as raison. qui viennent s'installer. On est C'est vrai, d'accord. c'est vrai, c'est On vrai. Et puis est une d'accord. culpabilité aussi, hein. Regret, culpabilité de ne pas y avoir été. Enfin, voilà, quand même. Alors, mesdames qui passez par là, si vous ne suivez pas vos intuitions, si vous ne suivez pas vos appels, Voilà. euh, risque de regrets, risque de choses un petit peu fanées à l'intérieur. Mm, Et regardez Cécile et regardez aussi toutes les femmes que j'interviewe. Si elles ont osé y aller, osé être elles-mêmes et osé se reconnaître dans leur puissance, même si puissance, on n'a pas très envie, euh, eh bien, il y a des belles choses qui se révèlent à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour celles qui voudraient prolonger avec toi, Cécile, ce moment, prendre contact, je mettrai tous tes liens, tous les liens des réseaux sociaux, tous les liens où on te trouve en description sous ce... J'aime bien faire ce mot-là. Au moment où je dis ça, en général, je fais ça. c'est ce que tu Pour être sûr que vous allez le trouver, en fait, c'est ça. Et voilà, vous aurez tous les renseignements et tous les liens où vous pourrez trouver Cécile et pour aller la rencontrer. Et je sais qu'elle sera ravie de Ah cela. oui, si je peux rajouter une petite chose, Bien sûr. justement, comme il y a une bascule et un... Oui, il y a une bascule, c'est-à-dire que le média en ligne, c'était Soul Éphéméris, qui est devenu vraiment de l'accompagnement à la communication et visuelle, et oui, visuelle, Mhm. communication aussi parlée et l'identité visuelle. Et maintenant, finalement, c'est devenu céciledamiano.com. Donc, il y a encore des choses sur l'éphéméris et il y a encore des choses Cécile Damiano. Il y a surtout des choses céciledamiano.com.
Voilà, On je voulais arrivera à quand même, trouver. voilà, si vous me voyez que c'est sur l'éphéméris, on peut se demander, mais en fait, la bascule prend du temps, parce que autant Google, c'est pareil, la fiche Google, il veut pas Cécile Damiano, alors que c'est moi qui l'ai créée. Enfin, voilà, il y a tout Ouais. un mix à faire pour qu'on bascule vraiment vers céciledamiano.com. Mais là, il y a eu un gros changement en début d'année, effectivement. Bon, bah écoute, très bien, mais je suis sûre qu'on Voilà. arrivera à te trouver. Et puis, Oui, si vous ne trouvez pas Cécile, eh bien écoutez, vous mettez un message et puis bien je sûr. vous mettrai en contact direct, là, c'est Tout va bien. sans souci. Et puis, eh Merci. ben, sur cette chaîne, j'ai ouvert une tradition pour continuer la chaîne des puissantes et entrepreneurs. Et si tu avais trois femmes autour de toi, trois femmes entrepreneurs, plus, bien sûr, que tu aimerais voir briller ici, à cet endroit, dans une interview, eh bien, je serais ravie que tu me partages ces noms et on va pas les dire ici parce on garde toujours une part de mystère pour les prochaines femmes qui viendront sur cette chaîne. Oui. Je suis sûre que dans ton entourage, Je m'engage. il y a des magnifiques femmes que tu verrais briller ici. Alors, on arrive à la fin de cette interview, de ce magnifique interview, et je vais te laisser le mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Prends ton temps. Ok? Oui, alors voilà, vraiment, enfin, ne pas culpabiliser sur cette histoire de temps, tu vois. Donc c'est pour ça, prends ton temps, autorise-toi ton temps. Voilà, Ouais. c'est vraiment ça. Quand même, il faut, enfin, vraiment, il faut le dire parce que on peut avoir se dire, oh là là, vite, 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 il faut que je fasse ceci. Non, 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 prends ton temps. L'important, c'est que c'est vraiment ton cœur qui te conduit. C'est ça l'important. Et comment dire, ça, notre espace-temps, il peut nous oppresser ou nous contenir. Enfin, dès qu'on doit passer dans la matière, voilà. Et non, c'est vraiment prends ton temps et écoute ton cœur. Voilà, écoute ton cœur et prends ton temps. Voilà, ne pars pas bille en tête, c'est pas la peine. Les choses, elles se placent tellement naturellement. Le monde, il est parfait. Oui, oui, oui. Puis il y a un célèbre physicien alors qui est décédé maintenant et qui disait que le temps est relatif, Voilà. n'est-ce pas? Voilà, évidemment, je suis bien placée pour en parler. Voilà, Et que exactement. à 60 ans, on peut vraiment, enfin, moi j'en parle beaucoup autour de moi, mais on a vraiment un second souffle. C'est extraordinaire. Mm, mm, Donc, mm. profitons de ce second souffle. Voilà. Alors Voilà. ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. On arrive à la fin de cette interview. Un grand merci Cécile d'avoir accepté de venir nous raconter ton histoire, de venir nous partager des choses importantes de ton chemin. Et on peut se dire, j'aime bien quand je dis ça aussi, on peut se dire qu'on se retrouve dans un an et demi, et puis à continuer à échanger sur ton chemin, et Avec puis grand nous plaisir. partager toutes les choses Oui, que tu vis oui, et, et tes accompagnements aussi. oui. Et puis, je voulais rappeler aussi que pour que cette chaîne puisse continuer d'exister, ben, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Il y a quelque part autour, j'aime bien faire ça aussi, il y a quelque part autour un bouton s'abonner. Vous pouvez aussi partager et pour que cette chaîne puisse continuer à vivre et puis qu'on fasse notre part, nous aussi, Cécile, toutes les autres femmes qui ont été interviewées, toutes celles qui vont l'être, et avec mon concours, bien sûr, à continuer d'impacter à notre niveau le développement de la femme et le rayonnement. Oui, Muriel, merci, hein. Voilà, quand même. Je veux remercier ton élan et ta générosité et cette belle idée de voilà comment on impacte. Merci à toi, Cécile. Merci. Merci à toutes celles qui passeront ici, les messieurs également. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très vite. On se retrouve ben, samedi prochain à 10 heures pour le prochain interview.
Au revoir à tout le monde. Au revoir.